Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. Je vais couper le ventilateur. C'est une super intro, comme d'hab. Voilà, je l'ai baissé parce que sinon c'est vraiment très bruyant. J'espère que ça va mieux. Je vais essayer de passer, même si je fais pas de montage, par le logiciel de montage pour pouvoir monter le son. Voilà, donc cette petite vidéo, elle était pas vraiment prévue. Enfin, elle était... Moi, j'avais déjà une idée, mais de rangement de mes die cuts. Mais à côté de ça, je voulais aussi répondre à Dominique qui, dans mes commentaires, a marqué qu'elle avait acheté des petites boîtes de chez Soluscrap, les mini clickbox fines, et qu'elle ne savait pas quoi en mettre. Donc, juste en tout premier lieu, pour répondre à ça, moi, ces petites boîtes, je les ai depuis très longtemps. C'est pas ma dernière crise Soluscrap, hein. Celle-là, je les ai depuis Chailly-les-Bains. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer, par exemple, ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de mes petites boîtes. Donc là, j'y ai mis des petits angles, enfin des coins là, pour les mini-albums. Donc ça, ben, on n'en a jamais, enfin en tout cas je pense pas qu'on en ait des tonnes d'avance. Donc c'est justement ce genre de petite boîte, c'est très pratique. En fait, lorsqu'on suit, la méthode de Christelle, sa méthode d'organisation, enfin en tout cas moi, mon interprétation de sa méthode, parce qu'elle le dit souvent, donc j'ai mis du temps à l'entendre ça. Elle dit... votre matériel bouge tout le temps et il doit bouger. Si le matériel est figé quelque part, c'est qu'on s'en sert pas, c'est qu'on n'en a pas besoin, c'est que voilà. Donc en fait, ces mini clickbox, au-delà du fait qu'on puisse ranger des petites choses à l'intérieur qu'on n'a pas en grande quantité. Donc là, moi j'ai mis ça. Là, j'avais décidé, on verra à travers, de ranger par exemple les petits tampons du comptoir du scrap, qui sont, enfin, tous ces petits tampons individuels. Vous savez, c'est alors moi j'en ai pas de scrap Didi, mais je pense que ça doit aller aussi à l'intérieur. Voilà, les petits tampons individuels comme ça, ceux qu'on aime bien avoir à portée de main. Moi par exemple le merci, j'aime bien l'utiliser en carterie. Donc c'est vrai qu'une petite boîte où j'aurais juste mon dies merci ou mon tampon merci sur le bureau, ça prend pas de place et c'est bien. J'ai rangé mes petits trucs comme ça là, c'est comme pour mettre du fard à paupières. J'avais testé à Gare au Scrap avec Show and Flower. Bon, là c'est une plus grande, donc ça va pas marcher, mais ça pourrait marcher. Des petites attaches parisiennes ou des œillets qu'on veut avoir à portée de main. Et en fait, ça permet d'affiner le tri. C'est-à-dire, je peux avoir des grosses boîtes parce que j'ai beaucoup d'attaches parisiennes. Mais je veux, par exemple, même si toutes mes attaches parisiennes sont toutes ensemble, j'ai envie d'avoir les attaches parisiennes noires, par exemple. Je sais que celle-là, je vais m'en servir plus souvent. Donc, je préfère les mettre dans une, pas avec les autres. Et donc, je trie dans une plus petite boîte. Ça va être aussi valable, par exemple, pour les die cuts. Donc, à la base, c'était l'idée de ma vidéo, c'était ça, puisque... voilà, il me faut ranger mes die cuts. Au final, je trouve que j'en ai pas tant que ça. Si je prenais le panier et que je le baignais dans la desserte, presque ça fonctionnerait. Pas de bêtises. Voilà. Alors, j'en ai sûrement ailleurs, hein, mais principalement, ils sont là, donc dans ce panier-là, en vrac. Mais bon, voilà. Donc je vous disais, par exemple, j'achète une collection de die cut, c'est quand même plus pratique, je trouve, plutôt que d'ouvrir un sachet, de tout renverser, de tout ranger. Je trouve que c'est quand même plus pratique de l'ouvrir, de le mettre directement dans une boîte. Moi en l'occurrence, j'aime bien les boîtes Soluscrap. J'en ai pas pour tous mes die cuts, mais ça viendra. Et voilà, donc là je me sers de la collection, elle est j'ai eu ma collection, je la range dans une boîte.
je m'en sers pour faire je ne sais quelle création. Je m'en sers une deuxième fois, je m'en sers beaucoup. Et au final, à un moment donné, il me reste que cette quantité-là. Vous voyez, une toute petite quantité. Et encore, ça, je pense que je peux les mettre dans une mini. Donc, je vous montre. Tac. Je pense que dans les fines, ça passe largement parce que c'est incroyable en fait ce qu'on peut mettre dans les fines. Voilà, vous voyez, ça rentre dans une fine. Donc, c'est pas la peine d'avoir une médium quand on peut rentrer dans une fine. Donc, il me reste cette quantité-là. C'est quand même plus adapté de les mettre là. Donc, c'est toujours ma collection. Hein, elle est toujours entière. Voilà, parce qu'on aime bien, quand on scrape avec une collection de die cut, on aime bien scraper avec tous les éléments coordonnés. Donc c'est mieux de les laisser là et de ne pas les séparer en diverses catégories parce que non mais là je sais pas ce que c'est, mais on va en foutre de partout. Ça y est, c'est fait. Bon, bref, on verra après. Par exemple, si on prend ce lot de die cut, à l'intérieur, j'ai une chaise, un nœud, une danseuse, des fleurs, des mots, j'ai un peu de tout. Donc quand je m'en sers au début, je laisse tout ensemble parce que voilà. Et puis j'ai des grands éléments, donc je laisse dans une grande boîte. Quand mon stock de grands éléments diminue, que mon stock diminue, je peux toujours passer dans une petite boîte en gardant toujours la collection. Et ensuite, plutôt que de se retrouver avec ce genre de choses, hein, vous voyez la boîte qui sert à rien. Et ensuite, quand j'en suis là, donc là j'ai scrappé X fois, enfin normalement je ne serai pas là, je vous remontre. Là j'extrapole. Hein. Bon Christelle, je fais moins bien que toi, mais j'essaye. Tac, alors, on va dire, je suis partie de ma Clickbox 13-13 médium. J'avais tous mes embellissements. Je suis repassée dans une comme ça où elle était bien pleine. Et à la fin, il me reste ça. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, plus grand intérêt de le garder par collection. À l'intérieur, il me reste 2 papillons, un petit mot, du feuillage, une étoile, enfin voilà, il me reste ça. Donc là, quoi qu'il en soit, si j'ai pas le paquet d'embellissement en double, de toute façon, ça sert plus à rien. Donc là, dans ma tête, hein, ça c'est ma vision de comment moi je vais ranger. J'y ai beaucoup réfléchi, hein, je passe beaucoup de temps à réfléchir à mon organisation parce que je pense vraiment que si on veut utiliser son matériel et quand on en a beaucoup, évidemment quand on en a peu, on sait ce qu'on a, etc. Moi franchement les die cut et tout, je sais pas ce que j'ai, je sais pas, voilà, et je vais jamais les chercher parce que déjà j'ai pas envie d'aller fouiller dans ce truc là. Il me va falloir 1 heure pour choisir mes die cut et après on fait quoi? J'ai plus le temps. Donc du coup, dans ma tête, là, je suis partie et en plus, cette offre-là est en promotion pendant le mois de juillet, enfin jusqu'au 19 juillet, je crois, sur Soluscrap. Hop, je vous le refais à peu près. Tac, tac, tac. C'est le lot de la Pop Box rectangle hot avec à l'intérieur les mini rectangles 11 cm. J'espère que j'ai bien révisé ma leçon que Christelle m'a demandé. Bien évidemment, ce n'est pas un partenariat hein, avec Soluscrap. C'est vraiment après avoir analysé des tonnes de rangements différents. J'en arrive toujours à la conclusion, à la même conclusion. Sauf que jusqu'à présent, j'ai acheté des petits éléments par-ci par-là. Un coup, je prenais les petites boîtes, un coup, je prenais ceci. Là, voilà, je sais, ça sert à rien que j'essaye de faire autrement, puisque dans ma tête, je me suis dit que son système est très bien. Donc, j'aurais beau essayer tous les systèmes du monde, de toute façon, je vais finir par prendre du Soluscrap.
Donc autant, même si c'est un budget, hein, ça il faut pas se mentir, autant arrêter l'hémorragie financière à acheter 200 boîtes dont je sais qu'à la fin je ne me servirai plus, et passer directement à l'organisation Solus Scrap en y allant un peu plus doucement évidemment que ce que j'aimerais, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire, une fois qu'on en est là, donc il me reste ça, et bien après je vais avoir des boîtes un peu fourre-tout. Donc là je vais me servir de celle-ci, où je vais mettre à l'intérieur, sans réfléchir, à la collection, à la marque, tout ce que vous voulez. Là, je vais avoir une boîte qui va s'appeler Feuillage. Et je vais mettre à l'intérieur les feuillages, une avec les papillons, une avec les mots. Je dis n'importe quoi, hein. Tac, tac, tac. Une avec les mots en anglais. Voilà, donc ma petite boîte, là, elle est vide. Mais ça fait partie du jeu. En fait, on doit avoir des boîtes vides pour pouvoir justement jongler, mixer. Et si je pars en atelier ou ou chez les copines ou je ne sais quoi, tac, je peux mettre à l'intérieur. Je l'ai fait pour aller à Chambéry. J'ai mis des trombones, mais juste là. Voilà. Et ensuite, on aura des boîtes avec des embellissements, toutes marques confondues, mais qui seront classées par thème. Voilà. Et on pourra piocher comme ça à l'intérieur, à partir du moment où on n'a plus besoin d'avoir la notion de collection. Parce que moi, clairement, je vais pas m'amuser à trier un sachet de die cut en mettant ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que voilà, je vais pas non plus... Alors, passé un temps, je voulais dépioter les blocs actions où il y avait les die cut, etc. etc. Moi, j'y passe 4 heures et puis au final, je ne sais pas si on y gagne vraiment un intérêt ou pas. Mais par contre, une fois que j'ai utilisé ma collection de die cut, mais qu'il m'en reste pas beaucoup, tac, là, je peux les dispatcher dans d'autres boîtes. Du coup, si vous avez suivi mon raisonnement, je vais transitionner. Alors après, on peut passer directement de là à là, selon comment on utilise son matériel. On n'est pas obligé de transitionner par les petites boîtes si la transition... voilà, mais bon, quand il reste encore beaucoup quand même d'une collection, ça vaut le coup de les laisser ensemble. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc dans ma tête, je pars pour mes die cut avec des 13-13, des Clickbox 13-13. Et quand elles sont plus exploitables en collection, on va dire, et bien là je les bascule dans des boîtes comme ceci. Alors pourquoi j'ai choisi ce format là? Parce que ce format là, je trouve qu'il est fort appréciable. Bah, c'est tout petit, ça prend pas de place et ça laisse quand même un peu de grandeur, vous voyez. Je suis pas non plus voilà. Après, on peut aussi pas passer comme moi par ces boîtes-là et avoir aussi des Clickbox si on veut un système uniforme. Avoir des fines pour mettre ces die cuts et passer dans des médiums où on mettrait le vrac, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ma collection et les papillons, par exemple. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça circule, que ça ne reste pas dans la boîte. En fait, ces boîtes-là, elles sont, pour moi, hein, à part pour les dies, et encore, elles sont pas figées, même si on a mis les plaques aimantées dedans, ou les tampons. Pour moi, c'est pas des boîtes dans lesquelles toute notre vie, on est censé avoir un produit à l'intérieur. Si j'ai bien compris la façon de penser. C'est des boîtes qui sont faites pour transitionner sur des périodes plus ou moins longues en fonction de ce qu'on utilise, mais voilà, voilà. Beaucoup de blabla, je vois plus rien, j'ai vraiment l'impression que ma vue elle a baissé. Là, même avec les lunettes, je vois à moitié flou, c'est un truc de fou. Bref, je pense que 15 minutes de blabla sur mes boîtes, ça vous aura suffi. Je vais vous mettre la vidéo cette semaine
Peut-être pas en début de semaine, plutôt en fin de semaine, histoire que vous n'ayez pas toutes les vidéos rangement d'affilée. J'espère, Dominique, t'avoir un petit peu aidé à, voilà, à donner des idées pour l'utilisation de tes boîtes. Après, je sais pas si tu avais acheté la pop box pour les ranger à l'intérieur. Parce que moi j'ai encore ça, hein, donc ça je vous dis, je l'ai acheté il y a très longtemps. Là j'ai plein des, c'est des fines, j'ai plein des demi-perles, des machins, et en fait elles sont rangées dans cette boîte. Il y a un peu de tout. Faut pas vouloir te dire j'ai tous mes die cuts au même endroit, j'ai tous mes attaches parisiennes au même endroit, j'ai tout. Voilà. Dans cette boîte, on va trouver plein de catégories, mais c'est pas grave, elles sont rangées et techniquement, vu qu'on sait où sont nos affaires, ou en tout cas on les utilise plus, et ben on s'en sert. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter avec une petite histoire de rangement. Vous allez vous dire, elle avance pas. Mais en fait, j'avance lentement parce que j'essaye vraiment de trouver les solutions qui vont convenir, dont je sais qu'elles vont durer dans le long terme. Voilà, parce que les solutions de rangement, j'en ai mis en place des tonnes et des tonnes, mais en fait, au bout de quelques temps, ça me convient plus. Alors que ce qui est dans les boîtes Solu Scrap depuis avant, elles n'ont jamais bougé, et je sais que quand j'ai besoin d'une attache parisienne de telle sorte, je sais qu'elles sont dans mes petites boîtes. Voilà, donc toujours des problèmes de chaise, hein, c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis branchée sur le ressort, mais donc voilà, je prends mon temps, enfin ça, voilà, ça perdure, mais en même temps j'avance, et du coup franchement, ben, chaque fois que j'ai touché un domaine là de rangement, etc., ça me fait scraper beaucoup plus, parce que c'est en scrapant que mes idées me viennent en fait. C'est comme pour ma boîte Graffiti Girl. Des tamponnages d'avance, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir un peu de partout, ou des tamponnages des copines, etc. Je m'en sers jamais parce que, arrivé au moment de s'en servir, ils sont où, quoi. Donc, et puis est-ce qu'ils vont aller avec mon projet, etc., etc. Alors que là, les tamponnages Show and Flower vont être avec les tamponnages Show and Flower, les tamponnages Graffiti Girl vont être dans les Graffiti Girl. Donc quand j'ai envie de faire du Graffiti Girl ou l'esprit, voilà, ben, je sais que je serai équipée comme ça. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.